Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet. On va parler des sacrifices de bonne odeur. Sacrifices de bonne odeur. Oh yes. Yes. Sacrifice de bonne odeur. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice de bonne odeur? Parce que on entend le sacrifice de bonne odeur, le sacrifice de bonne odeur. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice de bonne odeur? Qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice déjà? On parle souvent de sacrifices dans l'Ancien Testament. On parle plus de sacrifices dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de sacrifices. Et c'est dans l'Ancien Testament qu'on trouvait les sacrificateurs. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un sacrificateur déjà? C'est une personne qui faisait le lien entre Dieu et les hommes. Donc, c'était la personne choisie par Dieu qui offrait on va dire des holocaustes, des sacrifices pour lui-même se purifier déjà et pour purifier, comment dirais-je, le peuple de Dieu. Donc chaque personne qui avait un problème allait voir un sacrificateur et il se soumettait à la loi de Moïse, parce que c'est la loi de Moïse qui avait instauré les sacrifices. Il se soumettait à la loi de Moïse et il faisait des sacrifices. En général, c'était des sacrifices d'animaux. Donc, il y avait c'était des holocaustes. Donc, qu'est-ce que c'est que ces holocaustes? Parce qu'on entend holocauste, qu'est-ce que c'est? Holocauste, c'est un sacrifice qui est consumé par le feu. Donc, c'est brûlé, comme on dit. C'est consumé par le feu. Avant, on disait que le feu descendait du ciel pour consumer le sacrifice qui était offert. Donc, comment dirais-je, il y a eu plusieurs sacrifices. Les premiers sacrifices, ça remonte à, comment dirais-je, à Caïn et Abel. Bon, l'un des premiers, Caïn et Abel. Dieu a accepté le sacrifice d'Abel et il a rejeté le sacrifice de Caïn. Donc, on va voir un peu comment étaient faits les sacrifices avant, pour qu'on puisse percevoir un peu ce que c'était le sacrifice avant. Donc, on va prendre le Lévitique 16, 1, de 1 à 28. C'est long, mais on a besoin, on va aller pas à pas. Même si on n'a pas fini, on va continuer, parce que c'est très important. Pour qu'on sache. Donc, le Lévitique 16, tu l'as le Lévitique 16, qui l'a 1 à 28. Tu l'as, vas-y. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse: parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propriétaire devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle nature Aaron entrera dans le sanctuaire. Donc voilà, 2 minutes. On va montrer comment Aaron devait faire pour rentrer dans le sanctuaire. Déjà lui-même, comment il devait faire. Vas-y. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Donc voilà, vous voyez comment déjà lui qui va faire le sacrifice, il doit se présenter. Il doit s'habiller, on a dit, caleçon de laine, tout de laine, même la tête doit être en laine, ceinture en laine. Il doit se laver d'abord, c'est-à-dire se purifier d'abord avant de commencer le sacrifice. Donc vas-y. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel et l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort
Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Donc j'explique cette partie-là. Donc il prend deux boucs. Il y a un bouc pour faire le sacrifice et il y a un bouc où on met, on va dire, tous les péchés là-dessus. Et ce bouc-là, on va le lâcher très loin. On le prend, lui il prend tous les péchés. On dit c'est le bouc qui prend tous les péchés et lui on va le lâcher très loin. Faut pas il va revenir. Comme on fait chez nous des fois là. Voyez, si tu as fait, si le poulet est revenu là, c'est que quelqu'un doit mourir. On fait comme ça. Donc il y a des traditions comme ça. Donc il faut l'emmener loin parce qu'on est parti le sacrifier. Donc ce qu'on a jeté par exemple dans l'eau là, si l'eau là ramène ça, ça veut dire que c'est pas bon. Donc le bouc là, il était amené très loin. Donc il y avait un qui était sacrifié et puis il y avait un qu'on éloignait. Vas-y. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa nation. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et de ce poignée de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Amen, on va s'arrêter là. Donc on voit déjà comment c'est difficile. Ça c'est pour les péchés. Ça c'est pas permanent, hein, c'est pour un péché. On voit comment c'est difficile. Pour dire qu'une personne vient pour dire oui, pardon. Pour lui-même, des fois, même s'il veut faire pour lui-même, qui est le sacrificateur, il doit faire ça. Pour les autres, il doit faire ça. On voit comment c'est difficile. Donc, on voit comment le sacrifice déjà est difficile. Un sacrifice, c'est quelque chose qui coûte. On ne peut pas parler de sacrifice sans du sang. Partout, c'est comme ça. Donc, même dans le peuple juif, le sacrifice, il fallait tuer un animal et son sang servait à racheter, on va dire, nos fautes. Et le sacrificateur, je viens sur l'Ancien Testament pour qu'on comprenne comment ça va nous aider à comprendre l'importance du sacrifice. Donc, le sacrificateur lui-même, s'il ne faisait pas attention, s'il ne respectait pas les règles, il mourait. On dit tomber, il meurt. Quand il veut rentrer, il tombe, il meurt. S'il n'a pas respecté ce qu'on a dit là, il meurt. Donc, il ne pouvait pas. On a vu les fils d'Élie, comment ils sont morts. Parce qu'ils ne respectaient pas, on leur dit de prendre le bouc, ils prenaient, ils partaient eux-mêmes manger, ils faisaient plein de vilaines choses. Donc, Dieu les a tués eux tous. Parce qu'en ce moment, c'était la loi. Parce que donc, ils sont morts. Donc, comment dirais-je? Et le sacrifice était posé sur des autels. Donc, il y avait 2 autels. Il y avait un autel d'airain, où on mettait l'holocauste et tout ça, et il y avait un autel qui était en or. Si elle continue plus loin, mais bon, j'ai arrêté parce que ça va être long. Il y avait un autel, vous avez les références, vous pouvez regarder. Il y avait un autel d'or, tout en or, l'autel. Et c'est sur cet autel d'or-là, on déposait l'encens et les parfums qui sentent bon. On va voir quel genre de parfum. On va prendre ça, c'est court, Exode 30. On va sur Exode 30, 34 à 36. Qu'est-ce que Dieu a dit sur les parfums qu'il fallait utiliser? Ce n'est pas n'importe quel parfum. C'était pas n'importe quel parfum. Il a donné des précisions. Et ces parfums-là, qui étaient utilisés pour le sacrifice, personne n'avait le droit de l'utiliser pour lui. C'était des parfums seulement pour Dieu. Donc, tu as Exode 30, 34 à 36. Oui. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du staté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en
parties égales. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur et il sera salé, pur et sain. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Voilà. Donc on dit, Dieu a dit à Moïse qu'il y a des parfums précis qu'il fallait prendre. Parce que l'endroit où, parce que le sacrificateur il fait ce truc, il n'est pas encore rentré dans le lieu saint. Il est encore dans l'antichambre, il n'est pas encore rentré. Tout ce qu'il fait, il n'est pas encore dans le lieu saint. Donc le lieu où il se rencontre, à ce lieu-là, il faut cette senteur-là, ces parfums-là, ces encens-là. Parce que c'est sa présence qui est là. Donc il faut que ces parfums-là soient allumés pour que ça monte. Donc vous voyez, c'était très difficile dans l'ancien temps. Il y avait beaucoup de contraintes. Il y avait, quand tu pêches, il y a beaucoup de choses qu'il fallait faire pour pouvoir... c'est-à-dire que pour un péché que tu reconnais. Alors que nous, Dieu seul sait combien de péchés on fait par jour. Donc quand tu dois aller te purifier un jour seulement, regarde toute cette gymnastique que tu dois faire pour te purifier. Donc, alors qu'eux, ils devaient se purifier régulièrement. Parce que quand il y a le Shabbat même, ils devaient se purifier régulièrement. Donc, ils faisaient beaucoup de sacrifices. Donc, le sacrificateur, c'était son travail. Lui aussi, il avait des contraintes. Il avait une façon de vivre. Il avait des règles de vie. Parce que s'il ne respectait pas, il ne peut pas rentrer dans le lieu saint. Pour rentrer dans le lieu saint, il doit se purifier lui-même. Alors que tout le monde vient le voir pour faire des trucs. Donc, vous voyez comment c'est difficile. Donc, on va basculer maintenant. C'est pour vous montrer. C'était pour imaginer un peu le sacrifice que les gens faisaient. Donc, on va maintenant avancer dans le Nouveau Testament. Le parfum de bonne odeur. Ça doit avoir une odeur agréable à Dieu. Donc, c'est pour ça que Dieu a dit que quand vous finissez de faire tous ces sacrifices de beurre, c'est-à-dire que quand tu brûles le bétail, ça sent mauvais. Quand tu brûles la viande, là, ça pue. Donc, quand vous avez fini de faire ça, mettez de l'encens pour avoir une bonne odeur. Dans Luc, on va partir dans Luc 7, 36 à 38. On va voir, Jésus est allé, comme notre Dieu, il est tellement bon. On dit qu'il est allé chez Siméon le lépreux. Il allait manger ce Siméon, le lépreux. Alors que le peuple juif là, comment un juif va se lever, il va partir chez un lépreux pour manger. Même nous-mêmes, on n'est pas juifs là. Si on dit va manger chez un lépreux, même si on dit va lui rendre visite, tu seras content de t'asseoir. Quand il va te dire mangeons ensemble, tu vas dire non. Tu vas dire je suis rassasié. On se connaît. Tu vas dire je suis rassasié. Ce n'est pas par méchanceté, mais toi-même, c'est répugnant. Donc tu vas dire je suis rassasié. Mais Jésus se fait inviter chez le lépreux. D'ailleurs, Simon le lépreux l'invite pour venir manger chez lui et puis il s'en va. Et il ne va pas seul. Il va avec tous ses disciples et avec Lazare qu'il avait réveillé. Donc il part avec Lazare. Voilà l'image, il faut bien voir. Il part avec Lazare qu'il a réveillé d'entre les morts. Il va chez le lépreux pour aller manger. Et on dit qu'ils étaient à table avec le lépreux et il y a une dame de mauvaise vie, on va dire Marie, de mauvaise vie qui est arrivée. Elle est arrivée et elle était en pleurs parce que Jésus venait de la délivrer de la mort. Elle a évité la lapidation. Donc, elle était en pleurs, on dit qu'elle a pleuré. Et comment dirais-je, elle a mouillé les pieds, enfin c'est imagé, très bien imagé. Elle a mouillé les pieds avec ses larmes, elle a pris ses cheveux pour essuyer, elle a mis du parfum. C'est pas n'importe quel parfum qu'elle a mis sur lui. Elle n'a pas mis n'importe quel parfum sur lui. Parce que dans l'ancien temps, les Israélites, une femme, une jeune fille qui doit aller se marier, on dit que sa famille commençait à cotiser pour payer un parfum. C'était un parfum très cher qui était fait dans une région très éloignée. Et ce parfum-là, c'était pour la nuit de noces. Ce parfum, c'était pour la nuit de noces. Et chaque femme, chaque jeune fille, ses parents ou elle-même, cotisaient, on va dire, pour acheter ce parfum-là pour la nuit de noces. Parce que c'était une manière d'honorer l'époux. Donc dans la chambre de la nuit de noces, il fallait verser ce parfum-là pour honorer. C'est un parfum de grande qualité, très cher, que chaque jeune fille avait en attendant son mari. Chaque jeune fille devait avoir ça. Et on dit que Marie est partie avec ce parfum.
Et ce parfum de très cher, c'est ce parfum-là qu'elle a mis sur Jésus. Et quand elle a mis ça sur Jésus, même les disciples ont commencé à se dire, un parfum cher comme ça, c'est du gaspillage. Ça, on aurait dû vendre ça. Et puis on allait en tirer l'argent pour aider les pauvres. Les disciples, ils disent, non, mais ce parfum-là, c'est trop cher. Parce qu'on savait que c'était cher. Parce que c'était un parfum pour chaque famille. C'est-à-dire que quand tu as une fille, quand elle est petite, tu commences à mettre de l'argent de côté pour que le jour où elle se marie, elle puisse offrir ça à son mari. Donc, si une femme, ses parents ont cotisé, ils ont gardé son parfum, elle prend ce parfum, elle n'est pas encore mariée parce que Marie n'était pas mariée. Ce parfum-là, elle va mettre ça sur Jésus, ça veut dire qu'elle renonce à son mariage. Elle renonce à son mariage. Parce que où elle va l'argent encore pour avoir ce parfum. Donc on dit que c'était de grande qualité, un parfum très cher. Donc même les disciples, ils se sont plaints, ils disent non. Comment dirais-je, pourquoi elle a versé, je n'ai pas fait lire ça pour qu'on aille un peu plus vite. Et pourquoi, mais les références sont dans la Bible, dans Luc 7, dans Jean, on a dans Jean 12, 1 à 2, dans Matthieu 26, voilà, on a ces passages-là. Donc, le lépreux, que Jésus a fait une grâce, parce que le fait que Jésus se déplace pour aller chez lui, c'est une grâce, une belle grâce, il est arrivé chez lui. Ce lépreux que Jésus n'a même pas regardé à son apparence, n'a même pas regardé à sa condition. Ce lépreux-là a jugé Jésus. Il dit, mais s'il savait que lui, là, il se laisse toucher par une prostituée. C'est-à-dire que lui qui est lépreux, on est venu chez lui, on a mangé chez lui. Ça ne lui a rien dit. Mais il s'est dit en lui-même, mais comment, s'il était vraiment un prophète, il aurait su que cette femme-là, c'est une femme de mauvaise vie, c'est une prostituée. On arrive à avoir notre attitude parce que tout ça là, c'est nous, hein. C'est nous. Donc, il dit, mais comment se fait-il que lui qui dit qu'il est prophète, lui qui dit qu'il voit, s'il était vraiment un bon prophète, il aurait su que cette femme qui est en train de le toucher là, c'est une femme de mauvaise vie. Lui, le lépreux. Donc, même les disciples se sont plaints. C'est-à-dire qu'eux-mêmes qui connaissent Jésus, qui ont marché avec Jésus, qui ont vécu avec lui, eux-mêmes déjà, ils se plaignaient entre eux pour dire un parfum cher comme ça là. Pourquoi ils gaspillent ça? Et puis ils disent à Jésus, mais ça on aurait dû vendre. Et puis on allait avoir l'argent. Et puis pour se donner bonne conscience, il dit on allait donner aux pauvres. Jésus leur dit quoi? Il dit, mais les pauvres là, vous les aurez tous les jours. Mais moi, vous m'avez que maintenant. Et il dit une chose très importante, et on va avancer tout doucement. Allez, je suis ce passage, je veux qu'on avance tout doucement. Il donne le passage à, comment il s'appelle, à Simon le lépreux. C'est là il lui donne le proverbe qu'une personne à qui on a remis, qui devait, à qui on a remis, peut-être on va lire ça, à qui on a remis une certaine somme, et puis Dieu lui a remis, et à son tour il s'en va attraper celui qui le doit dehors, et puis il dit rembourse-moi, alors que toi on t'a remis. Mais c'est Simeon, c'est Simeon en fait. Toi, je suis venu chez toi, tu étais lépreux, je suis venu chez toi, je mange avec toi. Et toi, il y a une autre personne qui est aussi malade, qui est prostituée, à qui je la laisse me toucher, tu trouves que c'est pas bon. Tu trouves que c'est indigne. Ça, je paraphrase, je donne dans notre français pour qu'on puisse comprendre. Donc, il donne cette parabole-là. Donc, en fait, pour qu'on puisse comprendre. C'est-à-dire que toi, il t'a accepté. Pourquoi tu n'acceptes pas cette femme-là? Moi qui suis Dieu, je suis roi, je vais manger avec toi qui est lépreux, qui est rejeté, où personne ne peut rentrer, où ta maison pue la mort. Pourquoi tu n'acceptes pas que cette femme-là vienne? Mais on dit, qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Parce qu'elle lépreux, sa maison sent mauvais. Ce n'est pas, je n'exagère pas. Sa maison avait une certaine atmosphère. Parce qu'il régnait la mort. Parce que ça sent la maladie. Même quand on va voir une personne qui est très malade, quand tu t'assois à côté de lui, quand il est vraiment très très malade, mais ça ne sent pas bon. Après, il faut être un lépreux parce qu'il y a des cloques et ça pue. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais en fait, c'est la vérité. Donc, quand Jésus rentre là-bas, forcément, il devait avoir une certaine odeur, une certaine atmosphère qui n'était pas très agréable. Mais la femme est venue. On dit quand elle a versé le parfum, toute la maison sentait bon. Elle a changé l'atmosphère de cette maison. Cette maison qui sentait le mort sent la bonne odeur, la vie. Cette femme. Donc, et Jésus a dit quoi?
Et quand tu regardes le sacrifice, je vais maintenant vous mettre les deux en opposition, enfin, en image. Il a dit que elle a préparé, elle m'a embaumé pour ma sépulture. Ça, je paraphrase. Parce que quand on va offrir un sacrifice, il faut du parfum. Il faut du parfum. Parce que le sacrifice, selon la loi de Moïse, il y a l'agneau, et il y a l'encens, et il y a le parfum. Cette femme-là, parce qu'on était à la veille de la Pâque, il ne faut pas oublier qu'on était à la veille de la Pâque. Jésus devait mourir quelques jours plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, elle m'a embaumé pour ma mort en même temps. Mais les disciples n'ont pas compris. Parce qu'ils ne comprenaient pas forcément tout, comme nous, on ne comprend pas tout. Même quand on lit la Bible, des fois, on ne comprend pas tout. Donc, voilà l'agneau, lui qui est l'agneau parfait, qui va aller s'offrir. On vient lui mettre un parfum de grande qualité parce qu'on sait que pour offrir un sacrifice, il faut un parfum spécial. Et donc, cette femme est venue offrir un parfum spécial pour l'agneau parfait. Ça, c'est la première image qu'on peut garder. La deuxième image, c'est que Jésus-Christ, on va dire, il est, comme je disais tout à l'heure, c'est le sacrifice parfait. C'est-à-dire qu'après lui, on n'a plus besoin d'autres sacrifices. C'est l'agneau parfait, sans tache. Puisqu'on nous dit encore, on n'a pas lu, on nous dit encore que l'animal qui doit être sacrifié ne doit pas être malade. Et surtout pas, ne doit pas avoir de tache. Il doit être parfait. Donc Jésus, qui est l'agneau parfait pour nous sauver, est venu s'offrir pour nous. Il a remplacé ce sacrifice-là. Ce sacrifice qu'on faisait dans le temps, il a remplacé. Et à la place, il s'est donné lui comme sacrifice parfait pour nous, pour nos péchés. Par son sacrifice, il nous a libérés de cette loi. Donc on n'est plus dans la loi. À partir du sacrifice de Jésus, on a fait, on s'est séparé de la loi de Moïse. Ça ne veut pas dire que c'est un renonce, ce n'est pas une coupure, c'est une continuité, on va dire. Donc, pour nous, qu'est-ce que c'est que nous, le sacrifice qui a une odeur, qui a une bonne odeur pour nous? Puisque on dit que Jésus, il s'est livré pour nous. Quel est le sacrifice pour nous de bonne odeur? On revient maintenant à nous. Donc, je vous ai montré un peu ce que c'était que les sacrifices. Pour que vous puissiez voir comment c'était fait les sacrifices. Donc, on va revenir maintenant à nous de notre temps. Qu'est-ce que c'est que le sacrifice? On va d'abord prendre Éphésiens 5, 1 à 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple du Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Voilà. Donc Jésus, il s'est livré comme un sacrifice de bonne odeur. Donc il a répandu son parfum de bonne odeur sur toutes les offrandes qu'on donne à Dieu. Par son sacrifice, Dieu agrée tout ce que nous on lui offre. C'est-à-dire qu'on a un amen permanent. Un amen. Chaque sacrifice qu'on donne à Dieu, c'est amen. Chaque sacrifice, c'est-à-dire que chaque sacrifice, chaque parfum qu'on donne à Dieu, il a son amen. Il a déjà un amen. Il a déjà accepté. C'est-à-dire que le amen, c'est-à-dire qu'il a déjà accepté. Donc on va voir, ce passage de la Bible là, je pense que c'est le plus important. 2 Corinthiens 2,15. Quand je l'ai lu, j'ai été saisie. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Donc, oui, il faut répéter. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Voilà. Donc quand il nous voit, il voit le sacrifice parfait de son Fils. C'est-à-dire que quand il nous voit, il ne voit même pas nos fautes. Il voit déjà, on dit nous sommes pour Dieu l'odeur, répète. Nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Voilà, on dit nous sommes pour Dieu la bonne odeur. C'est-à-dire que nous sentons Christ. Parce que nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Mais c'est fort. Moi quand je lis ça, c'est tellement fort.
nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. C'est-à-dire que nous sentons le Christ devant Dieu. Nous sentons son sacrifice suprême. C'est-à-dire que nous sommes rachetés. Nous sommes sauvés. Par son sacrifice, il a effacé tous nos péchés. Donc ça veut dire que quand on élève, quand on va élever la voix vers lui dans une offrande, il a déjà dit oui. Mais c'est quoi les offrandes que nous on peut apporter à Dieu? Quelles sont les offrandes? C'est quoi, nous, le parfum de bonne odeur? C'est quoi? L'encens qui sent bon qu'on met sur l'autel, c'est quoi? L'offrande qu'on offre à Dieu, c'est nos prières. C'est notre adoration. C'est notre louange. Donc, le parfum qu'on offre à Dieu, les sacrifices qu'on doit faire tous les jours pour nous racheter là. Parce que dès qu'on met ce parfum-là, Dieu dit yes. C'est-à-dire que quand on lui offre une louange, une adoration, il est content parce qu'il voit le Christ en nous. Donc, nous, nos sacrifices qu'on doit faire maintenant, c'est l'adoration, c'est la prière. Mais sur quel autel on pose ce sacrifice? Parce qu'on dit qu'on pose le sacrifice sur un autel. Sur quel autel on pose? On dit dans l'ancien temps, l'autel était d'or. C'est quoi l'autel sur lequel on pose nos prières? C'est quoi l'autel sur lequel on pose nos prières? Si vous comprenez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit ça? Notre vie. Notre vie. C'est l'autel sur lequel on pose l'offrande qu'on va adresser à Dieu, c'est notre vie. Notre vie. Est-ce que cet autel-là est d'or? Est-ce que cet autel-là est comment dirais-je, est sanctifié? Est-ce que cet autel-là est propre? L'autel, c'est l'état de notre âme. L'autel, c'est l'état de notre vie. L'autel, c'est la qualité de notre vie. Tu ne peux pas prier simplement et puis dire que je vais prier et puis ta vie n'est pas une vie de qualité en Christ. Tu déposes une adoration à Dieu, c'est comme si tu poses ton sacrifice sur un tas de merde, de caca. Non, mais il faut nettoyer l'autel parce qu'on dit que eux, quand les anciens, ils ont mis de l'or. Donc l'autel sur lequel on pose le sacrifice qu'on donne à Dieu, c'est quoi? Nos prières là sont quoi? Sans avoir une qualité de vie. Tu peux prier. On dit Dieu il accepte, hein? Il accepte nos prières, mais il faut que ça soit posé. C'est-à-dire que quand tu dois faire le sacrifice pour qu'il accepte, il a déjà accepté. Mais il faut faire le sacrifice. Il faut le poser. Parce que si tu l'as posé, tu as mis toutes les conditions, il te dit oui en même temps. Il te dit oui parce que tout est rassemblé, le sacrifice est là, il te dit oui. Mais tu le poses sur quoi? Notre vie, c'est quoi? Comment nous vivons? Parce qu'on passe notre temps à prier, on va faire les prières, on va jeûner, prier. Et comment dirais-je? On fait jeûne d'Esther. On fait 3 jours sans manger. On fait 21 jours jeûne de Daniel. On est dans tous les jeûnes. Mais sur quel autel on pose le jeûne? Sur quel autel? Mais si tu jeûnes, que tu n'as pas une vie sanctifiée, une vie rangée, une vie en Christ, mais ton offrande n'a pas une bonne odeur. Tu as mis, parce que tu as pris ton offrande, un bon parfum, et puis tu mets dans le caca. Mais ça va sentir quoi? Donc à quel moment ça va avoir l'odeur qui va être agréable à Dieu? Est-ce que l'autel là c'est... On va prendre pas à part. L'autel qu'on donne là, c'est un hôtel de débauche, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut. Débauche, en fait, tout le monde se gagne. Tu couches avec qui tu veux, tu fais ce que tu veux. Ou bien c'est un hôtel de mensonge où on ment. Ou bien c'est un hôtel de paresse. C'est un péché aussi, paresse là. C'est un hôtel de convoitise.
où on est là et puis on convoite la vie des gens. Mais tu ne peux pas être en train de prier tous les jours et puis être dans le mensonge. Mais c'est faux. Ta prière, on va dire, est vaine parce qu'elle n'a pas la bonne odeur. Même si on dit Christ l'a sanctifié, mais pose déjà ton offrande. Et puis maintenant c'est sanctifié. Mais si tu ne l'as pas posée, elle n'est pas encore agréée. On dit, mais elle est agréée d'office. Mais il faut le faire. Ça veut dire que c'est comme si on te dit, quelqu'un te dit, bon, tu as besoin d'argent. Je prends un exemple terre à terre. Tu as besoin d'argent. Et il y a une personne qui te dit, bon, si tu viens me voir, viens prendre 3 millions. Viens, dès que tu arrives là, je te donne les 3 millions. Et puis toi, tu es assis à la maison et puis tu continues à dire, j'ai besoin d'argent. Mais il te dit, mais viens, fais la démarche de venir. Fais la démarche de prier. Et je te dis que l'argent est là, ça t'attend. C'est pour toi. Si tu veux, regarde, voilà ça est là. Viens chercher. Et puis toi, tu ne bouges pas, tu es assis, tu dis, mais moi j'ai besoin d'argent. Et puis je lui dis que j'ai besoin d'argent. Et puis il ne me donne pas. Mais il te dit, mais viens chercher. Donc c'est comme Dieu, il te dit, fais l'offrande. Et je l'ai déjà accepté. Fais monter le parfum de bonne odeur. Le parfum que tu vas me faire monter, il est déjà pour moi, il est déjà bon. Sur quel autel on pose? On pose notre prière. Comment notre vie? Parce que notre vie doit aller avec la prière. C'est ensemble. On dit un arbre qui est mauvais ne peut pas donner de bons fruits. C'est pas possible. Un arbre bon ne peut pas donner de mauvais fruits. C'est pas possible. Donc tu ne peux pas dire que je suis mauvais, je suis méchant, je suis orgueilleux, je convoite et puis je prie tous les jours. Ta prière c'est pourquoi? Tu ne peux pas dire que moi je passe mon temps, je suis incrédule. Quand quelqu'un veut avancer dans la vie, je commence à dire et puis je prie tous les jours. Et puis là, quelqu'un me voit parce que je prie beaucoup, il vient se confier à moi. Oui, voilà, j'ai envie de faire ça. Ça là, tu ne peux pas. Tu ne vas pas, il faut le laisser tomber en même temps. Tu ne peux pas. Il faut prier, mais tu ne peux pas. Viens, on va jeûner, mais tu ne peux pas. C'est en quoi tu es devenu chrétien? Tu as joué ton rôle de chrétien dans la vie de cette personne-là. Est-ce que tu vois? Donc, être chrétien, c'est facile, mais en même temps, c'est difficile. Être chrétien, il y a des règles à respecter. Partout, il y a des règles. Parce qu'il y a des gens qui disent que moi, je vis sans règles. Tu ne peux pas vivre sans règles, ça n'existe pas. Même chez Dieu, là-bas, là, c'est hiérarchisé. Les différents hôtels, là. Qu'est-ce que nous avons comme hôtel? Ou bien on a un hôtel d'amour, du prochain et de Dieu, de respect et de soumission. Parce que la soumission, on a l'impression que je reviens toujours là-dessus, mais la clé de tout, c'est la soumission. Parce que le maître de l'insoumission, le maître de la désobéissance, c'est qui? C'est Satan. C'est lui qui est l'insoumis. Jésus, c'est qui? C'est son contraire. Il s'est soumis jusqu'à la dernière minute. On dit nous devons marcher dans les pas du Christ. Donc ça veut dire que si lui on l'a comme modèle, il faut qu'on soit soumis. On a déjà vu la soumission, on dit même Dieu dit il faut être soumis. La nature même du chrétien, c'est l'humilité et la soumission. Donc tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis tu n'es pas humble et puis tu n'es pas soumis. Quand ton chrétien, c'est comment? On dit le roi David, le grand prophète Samuel est allé le oindre. Mais il est parti rester à côté de Saül. On dit c'est lui qui jouait pour calmer Saül. Parce que c'était nous là. On allait faire beaucoup de bruit et puis il allait mourir. Oui. Parce qu'on dit que s'il n'est plus là, c'est toi qui es là. De toi à moi. Et puis depuis, tu vas jouer la musique et puis il va s'apaiser. Et puis sa vie va s'allonger. Non. Même quand on nous dit ici, quand on va là, tu maries un vieux blanc là, tu fais et puis il fait crise cardiaque, et puis tu as hérité, tu es fini. C'est pas ce que les gens disent. La soumission même dans nos vies, je prends un exemple, je fais une parenthèse. J'ai rencontré mon ancien patron. Mon ancien patron, je travaillais, ça fait 21 ans que je travaillais dans sa boîte à Abidjan. En 1980, c'était 97, enfin un truc en 97.
Quand je suis arrivée dans sa boîte, je venais de sortir de l'école. En ce moment, j'ai fait la gestion commerciale. Donc, c'était tout frais en Côte d'Ivoire. C'était des nouvelles filières et tout. Quand je suis arrivée, il était jeune. Hein. Il m'a bombardé directrice commerciale. Je suis arrivée comme directrice commerciale. Il y avait des vieux. Les commerciaux, là, c'était les papas, les tontons. Et puis moi, je suis arrivée. Voilà mon bureau, voilà mon truc. Mais combien de fois les gens ne m'ont pas insulté? Combien de fois on se disait, on dit, oh, c'est pas possible. Pourquoi celle-là? Non, il y a quelque chose. Non, c'est pas... Jusqu'à ce que je parte de la boîte. Quand mon patron m'a renvoyé de la boîte, comme ça, licenciement, moi seul, j'aurais pu, ce monsieur-là, l'insulter, lui dire tout ce que je veux. Rien, je suis partie. Je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps à l'aéroport d'Abidjan parce que je voyageais beaucoup. Je l'ai rencontré là-bas et il m'a donné son numéro. Mais on dirait des amis. Il est venu en France il y a le mois dernier. Je l'ai pris, j'ai fait ses courses, c'est moi qui ramasse ses bagages. Il me regarde, je prends, on va acheter ça, je soulève. Je ne dis pas non, c'est garçon. J'aurais pu lui montrer que moi, j'ai bien réussi. J'aurais pu lui dire, moi j'ai dirigé une entreprise. En France, ici, j'ai dirigé plusieurs entreprises. La dernière entreprise que j'ai dirigée, c'était 100 personnes. J'aurais pu lui dire ça, j'étais directrice, j'ai eu des entreprises. Mais je prends ses bagages, je soulève, je viens le chercher le matin. Je le prends, il me dit, on va faire course ici, on s'en va. On revient, on va faire ça ici, on s'en va. On revient, jusqu'à ce qu'il parte, il m'a dit, tu es bien. Hein, le mot qu'il m'a dit. Moi, je l'ai fait naturellement. Je n'ai même pas pensé à, non, c'est-à-dire qu'il faut que non, il n'y a pas d'ego. Il est resté, il reste mon patron. Il a été mon patron une fois, pour moi, il est mon patron toujours. Jusqu'à ce qu'il parte. Mais imaginez-vous, il me dit, non, je vais acheter un immeuble en France, je te vis l'argent sur ton compte. Sur moi, mon compte. Moi, je lui ai dit, garde, il y a trop de problèmes d'argent. Il ne faut pas gâter mon nom. Il ne faut pas gâter mon nom. Mais c'est pour dire que c'est mon attitude, c'est ton attitude qui te qualifie. C'est ton attitude qui te truc. J'ai pas eu de geste, j'aurais pu avant de partir l'insulter bien. J'allais m'amener quoi? Aujourd'hui, on allait se voir, il me dit, cette fille impolie là. Non. Mais c'est lui qui chante mes louanges. Il a appelé, le jour où il m'a rencontré, il a appelé tous les anciens collègues qu'il connaissait parce que la boîte est encore là, elle s'est agrandie. Vous voyez ce que je viens de rencontrer? Miss Niago. Vous voyez que j'ai dit, c'est plus Miss Niago. Hein. Non, c'est pour dire que c'est l'attitude qui qualifie. La soumission, il n'y a rien. Même dans ton travail, même quand tu es persécuté, on n'a pas dit d'être bête. Non, on n'a pas dit d'être idiot. Hein, parce que nous avons de la valeur. Hein. Christ est mort pour nous. Hein. On marche la tête haute. Hein. Ah non, on n'a pas dit de s'écraser, puis les gens vont essuyer les pieds sur nous. Non, nous sommes enfants de Dieu. Je prends un autre exemple sur mon père spirituel, le frère Clément Akoubé, que j'appelle mon papa. C'est mon papa. C'est une personne qui m'a pris sous son aile. Mon père spirituel, je m'en vais à Abidjan, j'ai chez moi à Abidjan. Je prends un exemple, j'ai chez moi à Abidjan, il y a une grande maison. Je suis allée, il m'a dit, ma fille, tu dors ici. Il a dit, hé, je suis allée prendre mes affaires, je suis venue dormir. Il n'y a pas une chose, il me dit, il ne peut pas faire. Une fois, on partait à prier à Souba. Je viens à ma voiture, que je gare. Il dit, ma fille, monte dans le car là, il faut partir. Je suis montée dans le car. Je suis dans la soumission, je ne réfléchis pas. Parce que c'est mon père spirituel, c'est l'autorité sous laquelle je suis. Mais pourquoi ce monsieur-là a tant d'affection pour moi? C'est à cause de ma soumission. Quand nous avons une vie de chrétien, quand nous sommes chrétiens, on fait attention à tout ce qu'on fait. On fait attention à tout ce... On n'a plus le droit de nous laisser mener par nos émotions. Je suis fâchée aujourd'hui, tu m'as parlé mal, tu as crié sur moi. C'est vrai, ça fait mal. Moi, mais c'est la première, ça fait mal. Mais à chaque moment où il y a une épreuve, où il y a une difficulté, essaie de te dire, est-ce que c'est chrétien? Et dès que tu ressens, parce qu'on n'a pas dit que quand on est chrétien, on ne ressent rien. Au contraire, on peut ressentir de la jalousie. C'est normal.
On peut ressentir de la colère, on peut ressentir de l'envie. Mais quand ça vient, il faut pouvoir le chasser. La prière, l'adoration. Parce qu'on a tendance, nous tous on est pareils. Quand tu as trop de problèmes, quand tu te réveilles, tu fais karaté dans ta maison, tu es en train de combattre toi seul. Tu tailles ici, tu pousses là-bas. Non. Il dit dépose tes problèmes, je m'en charge. Adore-moi. Loue-moi. Donc quand tu passes ton temps dans l'adoration, tu deviens forte. Parce qu'il y a la présence de Christ en toi. Parce que quand tu te rapproches de lui, il est en toi. Le diable même ne peut pas venir. Le diable, il ne peut pas t'attaquer. Parce que tu es en train de l'adorer. Quand tu l'adores, il descend. Son règne descend autour de toi. Quand tu l'adores, ses anges sont là. Quand tu commences à adorer Dieu, quand tu as les yeux mystiques, tous les anges dans ta chambre, ils sont pleins. Les anges sont autour de toi, en train d'adorer Dieu avec toi. Quand tu commences à prier, tu sens même que tu n'es pas seul. Mais est-ce qu'à ce moment où tu es en train de l'adorer, là, le petit monsieur en culotte courte, là, il peut venir? L'armée céleste est là avec toi. Ils sont en train de louer. Est-ce qu'il peut s'approcher? Tu n'as pas besoin de faire combat. Parce que tu as passé ton temps en train de tailler, louer, et puis tu oublies même de lui dire merci pour ce qu'il a fait. Pour lui dire, Seigneur, je te bénis pour ma vie. Je te bénis pour ce que tu as fait pour moi. Il a dit d'être toujours dans la joie. Ça, on a vu ça la dernière fois. D'être dans l'adoration, d'être dans la louange. Et puis, mettons nos égos de côté. Les égos, là, à côté. On ne peut pas être enfant de Dieu si on a égos. Ce n'est pas possible. La personne qui me dit qu'il est chrétien. C'est pour ça que je dis toujours, je déteste les critiques. Égos, là, c'est notre orgueil. Moi, je connais plus. Moi, je connais. Et puis, pourquoi c'est elle? C'est ça qu'on appelle l'ego. Moi, je sais. Et puis, pourquoi c'est elle? Elle veut dire quoi? C'est qu'elle a dit là, je connais. Je sais. Ou bien tu finis un enseignement et puis il s'en va. Oh, ça là, c'est pas elle, hein? Je sais où elle a. J'ai trouvé où elle a trouvé ça. J'ai cherché. Mais l'enseignement, même quand tu cherches, il y a l'inspiration divine. Il y a Dieu qui te met les mots dans la bouche. Chaque poste là, Dieu sait pourquoi il met là. Il y a eu un truc, ça c'est une anecdote, mais je vais vous la raconter. J'étais à la communauté Mère Divine Amour. J'étais avec mon père spirituel. Parce que moi je suis là-bas là. C'est ton pied, mon pied. On mange à midi, on mange le soir. Je dors quand il ne me voit pas. Tu es où? L'après-midi, même 15h. Tu es où? Papa, j'arrive, puis je coupe. Je viens. Il prend plaisir à ce que je sois dans sa présence. Et pour moi, c'est mon orgueil. Je suis fière de ça. Donc, j'étais assise. Quand il m'a dit, va, tu vas être la bergère à Lille. Je vous le dis, maman peut témoigner. Ça, je le dis tous les jours. Il m'a dit ça 3 mois. 3 mois, je tournais sur moi-même. J'ai dit, Papa, il a compris. Hein? Il va, je reviens. Jusqu'à lui-même, il s'est levé, il a annoncé devant tout le monde. Je vous présente ma fille, elle est bergère. C'est là, j'ai dit, il a fini d'annoncer, il ne peut plus rien faire. Il faut que je fasse mon travail. Et il y avait une personne qui est très proche de lui qui lui a dit, mais tu ne penses pas que c'est trop tôt? L'incrédulité. Tu ne penses pas qu'elle n'est pas encore prête pour truc, c'est tôt, il faut qu'on la forme encore, il faut que tu vois, non, David qui était déjà en la ouin, Dieu avait déjà vu son destin, il avait déjà vu ce qu'il allait devenir demain, Dieu l'avait déjà préparé, il était en train de le préparer parce que Dieu quand il te donne, il commence à te préparer. On a vu la Vierge Marie, quand elle a pris sa grossesse, elle est partie auprès d'Élisabeth, elle a appris, elle a vu comment une femme enceinte porte son enfant, on dit juste à ce qu'Élisabeth accouche, donc elle a vu, elle n'avait aucun modèle. Elle est partie rester auprès d'Élisabeth. Quand Élisabeth fait elle la tient. Parce qu'Élisabeth était vieille. Donc la Vierge Marie ne peut pas partir là-bas et puis s'asseoir pour regarder Élisabeth. Donc elle a aidé Élisabeth. Elle a vu ce que c'est qu'une grossesse. Elle ne savait pas. Elle a fait son apprentissage de mère auprès d'Élisabeth. Donc chacun fait son apprentissage quelque part. Donc quand il m'a dit, comment dirais-je, quand il a dit ça, la personne a dit non, mon papa. Non, il y a des personnes qui sont plus posés dans la prière. C'est-à-dire qu'ils font les rimes. Et ça veut dire qu'ils parlent en langue, ils font un truc. Mais il a dit une chose. Il dit, moi je ne regarde pas l'apparence. Je vois ce que la personne va faire demain. Moi-même j'ai eu peur parce que j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire demain?
Il a dit, vous regardez là, tout de suite là. Moi, je ne regarde pas ça, je vois ce qui va être fait demain. Et je sais pourquoi je dis, elle est la bergère. Je me dis, bon, c'est ainsi. Et puis pourquoi je deviens bergère? Il y a eu un chemin. Dieu allait m'enlever quelque part. Moi, j'étais dans mon temps de diriger mon entreprise. J'étais dans ma voie. Moi, je suis à Abidjan tous les mois. Je n'ai pas de problème. Dieu a permis toutes choses parce qu'il avait des choses à mettre en place dans ma vie. Parce qu'il savait que si j'étais en train de voyager, je suis partie à Abidjan, je suis partie au Japon, j'ai dit, mais prends marchandises. J'arrive là, je suis fatiguée, je dors. Est-ce que je peux venir parler devant vous? Je ne peux pas. Il dit non, tu vas arrêter de travailler. Et tu vas t'occuper de mon truc. Je ne savais même pas par où commencer, par où terminer. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas dit, voilà, comme on fait au travail, quand on t'embauche, on te dit, voilà ton ordre de mission. Tiens, tu as ça à faire. On dit, va, tu es berger, démerde-toi. Fais ton apprentissage toi-même, organise tes trucs. Et pour ajouter là-dessus, il dit, tu es la présidente de la coordination des hommes et femmes d'affaires chrétiens de France. Il dit, ouais. Je fais comment? Je demande, mais ça là, on fait comment? On commence par où, on termine par où? Il dit, tu vas trouver, tu vas faire. Je dis, mais lui-même, il a plus confiance en moi que moi-même. Je dis, bon, je m'en vais, je fais mon travail. Si Dieu décide que je le fasse, je vais le faire. Donc, je le fais. Et maintenant, je suis en paix avec moi-même. Quand je viens parler ici, je suis en paix avec moi-même. Et je bénis Dieu pour cette charge, parce que c'est une grâce qu'il m'a donnée. C'est une grâce qui me permet, moi, pécheresse, de parler en son nom. Et puis de dire des choses. Il me permet de percevoir des choses. J'ai dit, quand je préparais ça, je disais à maman, mais j'étais assise en train d'écrire. Et puis, on dirait, il y a quelqu'un qui a su ma tête, qui me dit, regarde ça, regarde ça, regarde ça. J'ai dit, je suis assise, mon monsieur, et puis il dit, amen, merci Seigneur, merci Seigneur. J'écris et dit, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Comme si j'avais un professeur qui était sur ma tête. Tu vois comment Dieu est bon. J'ai dit, c'était comme s'il y avait une personne qui est en train de me parler. Il attire mon attention. Je prends la Bible, je lis. Je vois un passage, je cherche dans la Bible. Parce que je cherche, je relis. Je lis le texte, j'essaie de le comprendre. Mais quand je lis le texte, des fois, je ne le comprends pas. Et puis, un coup, l'idée me vient. Je me dis, c'est à cause de ça que j'ai ça. C'est pour ça qu'il y a ça. C'est pour ça que c'est étayé. Des fois, moi-même, quand je finis, puis je relis, je dis, waouh, merci Seigneur. Et puis, je suis contente. Je dis, Seigneur, c'est ce que tu m'as donné, je vais le faire. Et je te bénis pour ce que tu m'as donné. Donc, il faut bénir Dieu tous les jours. Parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Il a un chemin pour chacun de nous. Mon chemin, ce n'est pas le chemin de Catherine. Le chemin de Catherine, ce n'est pas le chemin de Mireille. Peut-être que elle, son onction, ça sera peut-être de prendre, elle sera une femme d'affaires prospère. Elle va investir dans le ministère de Dieu. Ça peut être sa mission. Amen, hein? Mireille, peut-être qu'elle va construire des églises pour la gloire de Dieu. Amen. Et puis maintenant, elle, peut-être que ça sera une grande prophétesse. Elle va toucher les gens, ils vont tomber. Amen. Chacun, on dit le Saint-Esprit, il donne à chacun selon sa volonté. Il ne te donne pas, si toi, il ne t'a pas dit, toi, sois berger, c'est que ce n'est pas ton rôle. Peut-être que ce qu'il te réserve est plus grand que le berger. Peut-être que tu vas être une personne qui va guérir des malades. Peut-être que quand tu vas chanter, comme Geneviève Brou, quand tu vas faire ton concert, par ta louange, les gens seront guéris. Tu n'as pas besoin de prêcher, c'est ton chant. C'est quand tu vas chanter, c'est le son de ta voix. Geneviève Brou, elle a un grand ministère, mais elle ne prêche pas comme le frère Akobé. Elle ne touche pas les gens et puis ils guérissent. Elle chante et puis les gens guérissent. Donc chacun a son ministère. Chacun a son rôle. Et tout le monde est important pour Dieu. Tout le monde, nous tous là, nous faisons partie d'un puzzle. Chaque pièce là, il faut qu'on la mette au bon endroit pour que ça fasse le corps du Christ.
Que Dieu nous bénisse et que nous ayons une vie sanctifiée. Et que notre autel sur lequel on offre les louanges à Dieu soit un autel d'amour. Surtout d'amour, de soumission à Dieu et de soumission aux autorités. Amen.